Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les spoilers, les leaks du chapitre 1059 de One Piece. Rappelez-vous, on n'a pas eu de chapitre cette semaine, malheureusement pour nous, et heureusement pour Oda qui a besoin de repos, vous le savez. Sa vie était en danger, 25 ans de One Piece, 25 ans d'écriture, de dessin, mais aussi de travail tout simplement. Et forcément, il dort pas beaucoup, 3 heures de sommeil par nuit. Imaginez-vous les gars, la cadence infernale. Donc quand il y a des pauses, tant mieux, en réalité, c'est juste pour avoir la fin de One Piece correctement. Et puis peut-être que en ayant du repos, Oda aura un certain recul pour améliorer certaines choses. Donc pourquoi pas. Bref, on va regarder ensemble les leaks, les premiers spoilers qui sont tombés. Let's go. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en partageant, en likant et en commentant. On commence directement par le premier leak. Donc Scotch, le fameux leaker El Famoso, celui qui nous donne tant d'informations les gars. Premier commentaire, attachez vos ceintures. Alors ça, il nous l'a déjà dit pour le chapitre 1058, sachant que dans le 1058, on avait quand même la Cross Guild, on avait quand même la prime de Mihawk, la prime des Mugiwara, et c'est vrai que c'était quand même énorme, c'était un gros chapitre. Donc là, il le redit, donc forcément, on s'attend encore une fois à un gros chapitre, et puis une semaine de pause pour revenir sur un gros chapitre. Honnêtement les gars, ça fait plaisir. On passe au second indice. Oh, Perona. Donc on a du Perona, d'accord. Perona qui, j'ai l'impression, regarde le journal. Alors, est-ce que c'est lié à Mihawk? Parce qu'on sait qu'elle était quand même avec Mihawk un certain temps sur son île, elle le servait. Et puis, il y a eu quand même une attache entre les deux personnages, on l'a bien vu. Est-ce que c'est lié à Mihawk? Je ne pense pas forcément. On a quand même déjà eu du Mihawk sur les derniers chapitres, la création de la Cross Guild, etc., etc. Donc le deuxième personnage qui est rattaché à Perona, c'est Moria, Gecko Moria. Gecko Moria, c'est un gros mystère, puisque étant sur l'île de la Ruche, rappelez-vous, Barbenheimer lui avait fait quand même une certaine proposition. Lui qui était venu récupérer Absalom, et finalement Absalom qui a été tué par l'équipage de Barbe Noire. D'ailleurs, Katarina Devon qui avait récupéré, je crois... Non, c'était Shiryu de la Pluie qui avait récupéré le fruit de Absalom, et Katarina Devon qui avait pris l'apparence justement de Absalom pour se foutre un peu de la gueule de Gecko Moria. Donc maintenant, est-ce que Gecko Moria a rejoint Barbe Noire? Ça, on le découvrira. On sait qu'il y a un 10e commandant qui était encore inconnu dans son équipage. Est-ce que c'est Gecko Moria? Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen. Maintenant, Perona regarde. On a l'impression qu'elle lit le journal et il y a peut-être une information. Elle a des gouttes de sueur, elle a l'air touchée. Choquée peut-être, peut-être pas choquée, mais elle a l'air touchée. Est-ce que justement elle est contente d'apprendre que Gecko Moria est encore vivant, mais malheureusement a rejoint l'équipage de Barbe Noire? Faut pas oublier qu'à la base c'est quand même son capitaine. C'est comme si du jour au lendemain on apprenait que dans l'équipage de Mugiwara, Luffy a rejoint notre équipage. Ça pourrait choquer quand même les Mugiwara, ça pourrait nous choquer. Donc c'est peut-être un peu la posture dans laquelle se trouve Perona. Elle lit le journal et là elle apprend que Gecko Moria rejoint Barbe Noire. Et ce n'est plus forcément, ce n'est plus un capitaine. D'accord. Et puis Barbe Noire les gars, voilà la réputation qu'il a, le gros dégueulasse de Barbe Noire, c'est peut-être un peu choquant et c'est peut-être un peu touchant d'un autre côté, sachant qu'il a encore envie. Gecko Moria je parle. Donc voilà pour cet indice. On passe à l'indice suivant. Donc désolé les gars, je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus. On a un basketteur, je sais qu'il est hyper connu, mais je connais pas son blast. Moi je suis foot dans le foot les gars. Je suis un footeux, je suis pas du tout basketball. Donc on a un basketteur hyper connu, je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois, qui tend l'oreille. En gros, là je nage dans le flou. Honnêtement là l'indice, je nage totalement dans le flou. Là je pourrais même pas vous essayer de deviner, donc complicado. On passe au suivant. Oh, est-ce que tu vois ce que je vois frérot? On a du Barbe Noire et on a aussi du Boa Hancock. Donc c'est vrai que dernièrement on a quand même eu certains Shichibukai, les anciens Shichibukai. Il en manque encore quelques-uns. Je pense notamment justement à Boa Hancock et à Weeble. Donc deux persos archi charismatiques et archi balèzes. Bon, plus charismatique du côté de Boa Hancock parce que l'autre voilà, il ressemble pas trop à grand chose. Mais on sait quand même qu'il a une très grande force le Weeble. Donc dans le chapitre on aurait peut-être enfin du Barbe Noire. Et puis ça ferait la liaison justement avec Perona un peu plus tôt dans l'indice précédent où elle lit le journal. Peut-être qu'il y a une liaison justement avec Gecko Moria. Et puis honnêtement les gars, Barbe Noire on l'attend depuis très longtemps maintenant. Donc ça fait hyper plaisir. Et puis quoi, vous savez quoi les gars, je vous lance un petit défi. Si on a du Boa Hancock ou pas d'ailleurs, quelle est sa prime?
pour vous les gars. Parce que Boa Hancock les gars, il faut qu'on en parle, hein. Elle fait partie quand même des plus puissants Shichibukai. Est-ce qu'elle est justement la deuxième plus puissante derrière Mihawk, selon vous? Moi personnellement je la mettrais soit deuxième ou troisième. Donc au niveau de la prime, elle tape dans le milliard je pense, hein. Boa Hancock honnêtement, elle est archi balèze. Et rappelez-vous que bon, elle avait mis à genoux un vice-amiral hein, du Momanga hein, de tête hein. Donc on passe à l'indice suivant, nouvel indice. Ok, un personnage un peu en mode avec une armure, peut-être un robot, je sais pas, un mecha, avec plusieurs armes, plusieurs épées. Je sais pas à quoi ça pourrait correspondre. Est-ce que c'est lié à un personnage qui utilise des épées? Je sais pas, encore une fois, c'est assez compliqué. Est-ce que c'est lié justement à la marine? Rappelez-vous les gars, le SSG, l'unité scientifique qui aurait remplacé les Shichibukai avec de nouvelles, je sais pas, des nouvelles armes, des nouvelles choses qui pourraient améliorer les forces de la marine. Je sais pas. Là, comme ça, visuellement parlant, comme ça, a priori, ça me dit pas grand chose quoi. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Voilà, c'était une petite vidéo avec les premiers indices. Donc je pense que je ferai peut-être une deuxième ou deuxième vidéo, peut-être demain ou après-demain, excusez-moi, suivant les indices qu'on aura au fur et à mesure des jours. En tout cas, clairement, si on a du Barbe Noire, si on a du Boa Hancock, c'est clairement un gros chapitre. Et puis, n'oubliez pas qu'on a aussi les Mugiwara. On devrait peut-être avoir leur prochaine destination. Il y en a qui miseraient sur Elbaf, d'autres sur d'autres îles qui nous sont encore inconnues à voir par la suite. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, à lâcher le like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, c'était Roro. Peace!